L'erreur numéro 1 des leaders en début d'année, c'est de croire que seule la stratégie suffit pour atteindre les objectifs annoncés. Mais ils oublient une chose essentielle. Une stratégie ne se délivre pas avec un PowerPoint, même s'il est excellent. Elle se délivre avec un leadership adapté. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'aider à faire ce que très peu de leaders font consciemment. Penser leur leadership comme un levier stratégique, pas en général, pas en théorie, mais pour cette année précise, dans ce contexte précis. Je vais te guider à travers 3 piliers clairs et je terminerai par un modèle puissant, les 4 saisons du leadership. Et je te le dis maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas pouvoir poser ton leadership en cette nouvelle année, comme on pose une stratégie gagnante, avec une logique et avec un modèle. Premier pilier, le check de causalité. Quel lien y a-t-il entre tes résultats et ton leadership? La majorité des leaders font un bilan de résultats, chiffres, KPI, objectifs atteints ou non. Mais très peu se demandent quel aspect précis de mon leadership a réellement contribué à ces résultats. Selon Gallup, 70% de l'engagement d'une équipe dépend directement du manager. Et quand l'engagement est fort, les organisations observent en moyenne plus 21% de rentabilité, plus 17% de productivité et moins d'absentéisme et de turnover. Cela veut dire une chose simple. Les résultats que tu observes sont rarement le fruit du hasard. Ils sont liés à ta manière de diriger plus que tu ne l'imagines. Et dans nos équipes, ici en Afrique, ce lien passe très souvent par des dimensions humaines. Parfois, la différence n'a pas été une grande décision stratégique. C'est d'avoir soutenu un collaborateur dans un moment de deuil, d'avoir été présent, même modestement, dans des moments sociaux importants. Mariage, baptême, célébration familiale, d'avoir marqué une naissance ou d'avoir apporté un soutien réel à quelqu'un dans une difficulté personnelle. Dans nos contextes, ces gestes-là comptent. Ils construisent la confiance, le sentiment d'appartenance et influencent directement la manière dont les équipes s'engagent au travail. Et parfois, à l'inverse, ne pas avoir pris en compte ces dimensions humaines produit une équipe plus fragmentée, moins solidaire, où chacun fait son travail sans lien collectif. D'autres fois, les résultats sont venus des choses simples, une manière cohérente de communiquer, pas seulement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien. Des messages clairs, répétés, compris. Des réunions bien menées, des moments d'échange utiles, des team building qui créent du lien, pas seulement des photos. Tout cela n'est pas secondaire, c'est du leadership. Les résultats ne sont jamais juste des chiffres. Ils reflètent ce que tu as valorisé, encouragé et parfois aussi ce que tu as laissé passer. Voilà pourquoi, pour chaque résultat clé de l'année passée, le leader lucide se pose des questions simples. Qu'est-ce que j'ai fait humainement qui a renforcé l'équipe? Qu'est-ce que j'ai bien communiqué et quand? Où est-ce que j'ai été présent au bon moment? Et où ai-je été absent sans m'en rendre compte? Ce check n'est pas une remise en cause. C'est un point de départ important. Parce que tant que tu ne comprends pas comment ton leadership a contribué au résultat, tu risques de répéter les mêmes gestes en espérant des résultats différents. Et retiens ceci, on ne peut pas changer l'année avec une stratégie seule. Il faut ajuster le leadership qui exécute la stratégie. Et c'est exactement ce qu'on construit ensemble. Si tu veux des résultats différents en cette nouvelle année, ne change pas d'abord la stratégie. Change d'abord ce que ton leadership produit chez les gens. Deuxième pilier, le paradoxe du leadership. Évoluer sans perdre son authenticité. Maintenant que tu as fait le check, une autre question se pose. Est-ce que je dois faire évoluer mon leadership? La réponse est oui. La vraie réponse est comment? Beaucoup confondent deux choses. Évoluer et se transformer au point de ne plus être reconnu ou reconnaissable. Or, ce que les équipes attendent, ce n'est pas que tu deviennes quelqu'un d'autre. Alors là, pas du tout. Elles attendent que tu restes toi-même, mais au bon niveau de leadership pour la saison que tu traverses et que l'équipe s'apprête à traverser. Le paradoxe du leadership, c'est celui-ci. Tu dois évoluer sans perdre ton authenticité. Et authenticité ne veut pas dire je reste
comme je suis, quoi qu'il arrive. Authenticité veut dire je reste aligné avec ce que je porte profondément tout en travaillant ce qui doit évoluer. Dans le leadership, il existe des principes immuables. Ce ne sont pas des options, ce sont des repères. Si tu n'es pas aligné avec eux, ce n'est pas ton style qu'il faut défendre, c'est ton leadership qu'il faut faire mûrir. Les principes immuables, on les retrouve partout. L'intégrité, le respect des personnes, la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, la responsabilité, la constance dans les décisions. Et en même temps, beaucoup d'éléments peuvent et doivent évoluer. Ta posture sous pression, ta manière de communiquer, ton niveau de contrôle ou de délégation, ta façon de recadrer ou d'accompagner, ta manière de gérer les personnes. Si ta manière de traiter les gens est mauvaise, elle ne doit pas être assumée. Elle doit être corrigée. Si ton style n'est plus adapté, il doit être ajusté, pas défendu au nom de l'authenticité. Être authentique, ce n'est pas rester figé, c'est rester aligné avec tes valeurs profondes, avec les principes immuables et avec les exigences de la situation que tu vis. L'authenticité sans évolution devient une excuse. L'évolution sans authenticité devient une trahison. Le leadership mature sait tenir les deux. Avant de faire évoluer ton leadership cette année, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je dois faire évoluer pour être plus efficace dans ce contexte? Qu'est-ce qui définit mon authenticité de leader que je ne veux pas perdre? Sur quel principe immuable dois-je encore m'aligner davantage? Ces questions te donnent un leadership solide, pas un leadership à la mode. Elles te donnent un leadership crédible. Et maintenant, on arrive au point stratégique. Une fois que tu sais ce qui doit évoluer et ce qui ne doit jamais bouger, tu peux enfin choisir le bon leadership pour ta situation. Et c'est là que le modèle des 4 saisons devient puissant. Troisième pilier, les 4 cycles de maturité des équipes. Adapter ton leadership à la saison réelle de ton équipe. C'est ici que beaucoup de leaders font l'erreur la plus coûteuse. Ils appliquent le même leadership quel que soit le moment, l'équipe ou le contexte. Or, une équipe traverse des cycles de maturité. Et le rôle du leader, ce n'est pas d'imposer un style, mais de lire la saison et d'adapter son leadership. Avant même de parler d'objectifs ou de stratégie, un leader mature se pose une question simple. Dans quel cycle de maturité se trouve mon équipe aujourd'hui? Il y a 4 cycles, 4 saisons et chacune exige un leadership différent. Première saison, la structuration. À ce niveau, le leadership doit rendre le système utilisable. Beaucoup d'équipes, surtout dans nos contextes africains, sont là. Jeunes, motivés, engagés, mais encore peu structurés. Les rôles ne sont pas clairs, les méthodes varient, les standards ne sont pas stabilisés. Et le leader fait souvent une erreur. Il pense que le problème est un manque de motivation. Alors, il motive, il pousse, il met la pression sur les résultats. Mais à ce stade, le vrai problème n'est pas l'énergie, c'est le système. Dans beaucoup d'entreprises africaines, on confond débrouillardise et compétence. Chacun se débrouille, chacun fait à sa manière. Et on espère que ça finira par produire de la performance. Dans cette saison, le leadership n'est pas inspirant, il est structurant. Le rôle du leader, c'est de rendre le travail faisable, former, clarifier les rôles, expliquer les attentes, poser des règles simples, définir des standards communs, méthodes claires, indicateurs compréhensibles, routines simples, formation répétée, pas pour contrôler, pour sécuriser. Parce qu'une équipe non structurée ne peut pas performer durablement. À cette étape, un leadership trop permissif ne libère pas l'équipe, il la perd. Voilà pourquoi la bonne question ici n'est pas comment motiver davantage mon équipe, mais quel cadre dois-je poser pour lui permettre de bien travailler. Deuxième saison, la consolidation humaine. Ici, le leadership doit créer la cohésion, pas seulement de la performance. À ce stade, les résultats commencent à être là. Le cadre tient. Le travail avance. Et pourtant, quelque chose manque. Le risque n'est plus le désordre. Le risque, c'est la fragilité invisible. Tension, non-dit, confiance encore fragile. Dans nos contextes africains, c'est critique. Le respect hiérarchique est fort.
Beaucoup de choses ne se disent pas. Et on préfère souvent l'apparence de l'harmonie au traitement des vraies tensions. Ici, le leadership doit devenir profondément humain. Créer un climat où les personnes peuvent travailler ensemble, se dire les choses, se faire confiance. Et ça passe par la présence du leader. Écouter, traiter les situations sensibles, gérer les moments de vie de l'équipe, pas seulement les moments de travail, soutenir, être présent, reconnaître, traiter avec équité. Sans consolidation humaine, il n'y a pas d'accélération durable. La bonne question n'est pas est-ce que l'équipe est compétente, mais est-ce que l'équipe est suffisamment solide humainement pour aller plus loin ensemble? Si tu rates cette étape, tu vas avoir une équipe qui délivre, mais pas une équipe qui dure. Troisième saison, l'accélération. Pour une équipe qui est arrivée à ce stade, le leadership doit libérer la performance sans perdre le contrôle. Les bases sont en place, les compétences sont solides, la confiance existe, les résultats s'alignent. Et pourtant, c'est ici que beaucoup de leaders deviennent le frein principal. Pourquoi? Parce que le leadership qui a permis de structurer et de consolider l'humain n'est plus suffisant pour accélérer. Le risque ici, c'est la centralisation excessive. Dans beaucoup de contextes africains, le leader a été formé pour être partout. Tout valider, tout décider, tout contrôler. Tant que l'équipe n'est pas mature, ça protège le système. Mais quand l'équipe est prête, ça devient un plafond. Décision lente, talent qui attendent, énergie qui se perd. Ici, le leadership devient plus stratégique qu'opérationnel. Pilotage plutôt qu'exécution. Responsabilisation plutôt que contrôle. Le leader ne fait plus, il fait faire. Clarifier les objectifs, fixer les règles du jeu, définir les limites, puis laisser l'équipe agir. C'est ce qui est attendu du leader dans cette phase. Ce n'est pas un abandon, c'est une élévation. Parce que l'accélération durable vient d'un système. Responsabilité distribuée, décision prise au bon niveau, rôle clair dans la performance collective. Voilà pourquoi la bonne question ici n'est plus « est-ce que je contrôle suffisamment ?» mais « est-ce que je fais assez confiance pour libérer pleinement le potentiel de mon équipe ?» Quatrième saison, le recentrage. C'est une phase qui demande du courage et de la lucidité. Souvent, elle arrive quand l'équipe va plutôt bien. Les résultats sont là, les routines fonctionnent, les mêmes personnes sont en place. Mais le contexte change. Les objectifs deviennent plus ambitieux. La complexité augmente. Et ce qui suffisait hier ne suffit plus pour demain. Recentrer, ce n'est pas critiquer le passé. C'est réaligner le système avec le niveau d'ambition qui arrive. La question structurante, est-ce que l'organisation actuelle de mon équipe est encore adaptée aux objectifs que nous visons maintenant? Très concrètement, les rôles évoluent. Certaines responsabilités s'élargissent, d'autres se redéfinissent. Une équipe qui grandit ne peut pas garder la même architecture. Les personnes aussi. Qui est prêt à monter d'un niveau? Qui doit être accompagné? Qui n'est plus aligné avec la direction que prend l'organisation? Promouvoir, repositionner, renforcer des compétences et parfois renouveler une partie de l'équipe. Dans beaucoup de contextes africains, c'est délicat. Lien humain fort, poids de l'ancienneté, peur de briser l'équilibre. Mais le leadership mature ne confond pas stabilité humaine et performance collective. Il ne brutalise pas, mais il n'évite pas non plus les décisions nécessaires. Il explique, anticipe, accompagne et tranche quand il le faut. Le déclin d'une équipe ne commence pas par une crise, il commence par un plafonnement silencieux. Le leader qui recentre à temps évite le déclin et prépare la prochaine croissance. Voilà pourquoi la bonne question ici n'est pas est-ce que l'équipe fonctionne encore, mais plutôt est-ce que cette équipe est encore structurée pour réussir ce qui vient maintenant. Et c'est pour cela que ce modèle des 4 saisons change tout. Il te permet de connecter objectifs, stratégie et leadership sans te tromper de posture. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Les objectifs peuvent être fixés par la direction, la stratégie peut être excellente, mais sans un leadership adapté à la bonne saison, les résultats plafonnent. Le leadership n'est pas figé, il évolue, mais il ne s'improvise pas. Un leader mature
ne se demande pas seulement ce qu'il veut atteindre. Il se demande quel leadership est nécessaire maintenant pour amener son équipe là où elle doit aller. Et c'est exactement ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Apprendre à lire la saison réelle de ton équipe et ajuster ton leadership en conséquence. Si ces réflexions te parlent, si tu veux continuer à développer un leadership clair, humain et stratégique, alors abonne-toi à cette chaîne, tout juste là. Ici, on parle de leadership réel tel qu'il se vit sur le terrain dans les organisations africaines d'aujourd'hui. Et pour aller plus loin, je ferai un live à la fin de ce mois de janvier sur un sujet clé. Comment un leader gère concrètement les cycles de maturité de son équipe. On prendra le temps d'approfondir, de répondre aux questions et de travailler ces notions ensemble.